Mardi soir, c'était l'Assemblée générale annuelle de votre magasin Coop IGA de Montmagny. C'est un peu, moi j'appellerais ça, ils me corrigeront si j'ai tort, mais j'appelle ça un peu le bulletin annuel. C'est un peu le fruit du travail de toute une année. Alors on a avec nous le président du conseil d'administration, M. Clément Asselin. Bonjour. Bonjour, M. Asselin. M. Lecoudre, qu'on reconnaît, qu'on voit habituellement et régulièrement à nos écrans, Lecoudre, directeur général du magasin Coop IGA Extra. Bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour et bienvenue. On parle de bulletin. Oui. On parle de bulletin. On a un excellent bulletin. Bon. D'abord, moi, je vous dirais que j'étais là, j'ai assisté, je vous ai écouté religieusement, M. Hood, parce que vous étiez... c'était un discours économique très prisé. D'ailleurs, on se plaisait à l'écouter parce qu'on parlait beaucoup d'économie autour du magasin Coop IGA. Absolument. Mais d'abord, moi, ce que je remarque, M. Asselin, c'est que par rapport à 2015... il y a à peu près 250 000 de différence de chiffre d'affaires avec l'année précédente. C'est pas extraordinaire. Les résultats sont excellents, je vous le dis, là, mais par rapport au chiffre d'affaires, on a fait du bon travail parce que le chiffre d'affaires, on peut quasiment pas dire qu'il a augmenté. Il n'y a pas eu de croissance. On a un chiffre d'affaires qui est stagnant. J'ai expliqué hier soir qu'on avait une compétition féroce du côté ouest. Donc, notre compétiteur se situe à Lévis. Bon, Luc en a parlé d'ailleurs. Luc en a parlé régulièrement. Donc, c'est ça. Notre défi, c'est de faire en sorte que nos membres magasinent chez nous, achètent chez nous. Donc, on n'a pas eu de croissance de chiffre d'affaires si on tient compte du taux d'inflation de l'alimentation. Bon. Mais on a des bons résultats financiers. On va avoir une ristourne, on va en parler tout à l'heure. On est bien capitalisé, mais on n'a pas de croissance de chiffre d'affaires. Et ça va appartenir à nos membres d'acheter chez nous et à nos clients de Montmagny puis de la région de venir chez nous. Là, je ne veux pas qu'on s'étende trop sur les chiffres, je veux plus qu'on parle des résultats, mais 35 325 000 en 2015, profit de 350 000, 35 600 000 de chiffre d'affaires en 2016, 532 000 de profit. Qu'est-ce qu'on a fait? La magie, monsieur. Oui, on a fait de la magie. Allez, magicien, expliquez-nous comment vous avez réalisé, parce que c'est quand même pour le même chiffre d'affaires ou similaire, on parle de 180 000 de profit de plus. Ouais. C'est quand même important. Qu'est-ce que vous avez fait, M. Hood? C'est important. À la base de tout, on va considérer que le chiffre d'affaires ou le volume de vente, c'est ce que les consommateurs nous laissent pour que nous, on puisse travailler entre les deux puis arriver à la ligne du bas. Donc, de la façon que ça fonctionne, si on fait ça sommaire, on va donner un petit cours de finance 101 en 30 secondes. On a un chiffre d'affaires, on achète de la marchandise à un prix coûtant, il nous reste une marge brute qu'on utilise pour payer l'ensemble de nos dépenses et ce qui nous donne nos profits nets. Donc, plus notre chiffre d'affaires est élevé, bien, plus on a de chances d'avoir des profits plus élevés. Donc, ce qu'on a fait cette année, sachant qu'on a vu rapidement en début d'année que la croissance des ventes était très minime et on a eu un autre coup dans les jambes, si je pourrais dire, en juillet avec l'ouverture d'un autre magasin avec de grandes surfaces corporatives dans l'Ouest. Donc, on a entrepris dès le début d'année un travail de rationalisation des dépenses. Donc, on a réévalué nos quarts de travail. Il faut considérer que dans un magasin comme le nôtre, si je ramène ça à la semaine, c'est un peu plus de 4000 heures travaillées à chaque semaine. Donc, on a remodelé un peu les quarts de travail pour tenter d'économiser quelques heures, ce qui nous a permis d'avoir aucune augmentation de la masse salariale comparée à l'année d'avant, considérant qu'il y a quand même une majoration du taux horaire à tous les années auprès des travailleurs. Donc, ça a été un exercice de longue haleine. On a travaillé avec l'équipe de direction sur l'établissement des horaires de travail. On a travaillé beaucoup aussi d'acompte de dépenses. Étudier à quoi servaient nos argents et c'était quoi le retour qu'on avait. Donc, juste les services de dégustation en magasin, vous venez jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a des dégustations en magasin, il y en a encore. On les a juste positionnés différemment. Donc, ça nous a amené une économie de 35 000 dans l'année. C'est énorme. Juste pour une activité hebdomadaire sur 52 semaines. On a retravaillé aussi notre programme de gestion des matières résiduelles, des vidanges, des ordures, si on peut le dire ainsi. Donc, suite à un projet avec Sanimax, on a réussi à développer la récupération de toutes les matières
compostables. On avait déjà un programme avec les viandes, mais le reste de l'ensemble des départements de production, si on prend fruits et légumes, boulangerie, mets cuisinés, charcuterie, les passés dates, les périssables, les morceaux qui restent lorsqu'on prépare des choses, au lieu de les mettre dans le compacteur à déchets, quand on fait récupérer, ramasser le compacteur, il est au poids lorsqu'il arrive au centre de gestion des matières résiduelles. Donc, en enlevant toutes ces matières-là qui sont lourdes du compacteur à déchets, dans les 4 dernières périodes de l'année financière, on a économisé 3 000 $. Donc, ce qui nous amène pour l'année en cours, on planifie une économie d'environ 10 000 sur un item de gestion de vidange. Donc, c'est beaucoup de facteurs comme ça aussi. Vous avez vu, la semaine dernière, on a lancé nos nouveaux costumes. Oui, c'est beau à part ça. Donc, ce que ça nous a permis de faire, c'est que dans les dernières périodes de l'année financière, au lieu d'acheter des costumes neufs qu'on savait qui allaient partir cet automne, donc on a réduit l'achat de l'ancien costume de nos travailleurs. Donc, ça nous a permis des économies là-dessus, l'achat des équipements, paperasse. Donc, vraiment un contrôle serré de chaque compte de dépenses. C'est ce qui nous a permis, avec le même volume de vente, d'amener tout près de 200 000 $ de profit de plus. C'est sûr que là, les gens attendent avec impatience le pourcentage parce que c'est une coopérative et à chaque année, on remet une ristourne. Quelle est-elle cette année? Alors, cette année, on a une très, très belle année compte tenu du contexte économique. Puis, comme Luc vient de le dire, compte tenu que nos ventes ont stagné, alors, on va remettre 1,5 % à nos membres. Donc, on fait affaire avec 60... Les membres vont recevoir 1,5 %. Notre taux de fidélisation de nos membres est très élevé à Montmagny par rapport à l'ensemble du Québec. On est autour de 78 %. Donc, 78 %, ce sont des membres qui achètent chez nous. C'est-à-dire qu'il reste un 22 % qui sont nos clients. Alors, la ristourne va être remis 1,5 % des achats de l'année. Donc, vous allez recevoir, et je le dis tout de suite, à partir du jeudi 15 décembre. Appelez pas cette semaine. Les chèques... Il faut se préparer. Il faut se préparer, il faut les imprimer. Donc, c'est des bons d'achat encaissables uniquement au magasin, alors chez nous. Et ils vont être disponibles en magasin à partir de jeudi prochain, donc jeudi le 15 décembre. Bon. Pourquoi 1,5 %? Oui. C'est le maximum que la loi nous autorise. On ne peut pas donner plus que ce qu'on fait comme profit. Oui, on a déjà eu 2,25, 3 % on a eu 4 % des années, mais là, ça, c'est passé ce temps-là parce que la compétition n'était pas comme ça. Il y a 6-7 ans, là. On n'avait pas à faire face à la compétition du côté ouest, à Lévis, pour ne pas le nommer, mais il faut se dire les choses comme elles sont. Donc, on perd, bien sûr, il y a de la fuite commerciale, puis je pense que chez nous, il y en a de la fuite commerciale, mais il y en a partout dans notre région, vers Lévis. Donc, il faut redresser ça, mais compte tenu du contexte 1,5 puis si je compare au réseau des coopératives dans l'ensemble du Québec, on est une des coops qui ristourne encore le plus. Là. Bon, rapidement, parce que le temps passe vite, vous avez parlé aussi de parts privilégiées. Vous avez emprunté de l'argent aux sociétaires en 2012? 2013. 2013. Pour les réparations du magasin, l'investissement de 35 millions, vous avez fait dans le temps. C'est quoi ça? Parce que là, il va y avoir un pourcentage supplémentaire. Vous êtes obligé par la loi de rembourser les sociétaires. C'est ça. Alors, en 2013, on avait demandé à nos sociétaires un pourcentage équivalent à 1 %, alors, de nous prêter de l'argent pour éviter d'en emprunter à la caisse. Ce qui évitait de payer des intérêts. Exact. Donc, les sociétaires avaient consenti, les membres avaient consenti de nous prêter 1 %. Donc, c'est 273 000, là, je n'ai pas le chiffre devant moi, mais autour... C'est ce que vous avez mentionné lors de la réunion. Oui. 275 322 $. 322. Donc, cet argent-là va être remboursé à nos membres qui étaient membres en 2013. Ceux qui sont rentrés membres en 2014, ils ne sont pas passés d'argent, donc ils n'auront pas. Il va y avoir 1 % de plus, donc c'est 1,5 % de ristourne plus 1 % pour les parts privilégiées. Donc, ça veut dire que les gens qui étaient sociétaires en 2013 vont recevoir 2,5 % de ristourne au lieu de 1,5 %. Exact. Maintenant, il faut distinguer, il va y avoir 1,5 % de ristourne, il va y avoir un bon d'achat de 1,5 % de ristourne, puis il va y avoir un autre bon d'achat autour de 1 %, en tout cas, c'est le calcul qu'on a fait, 1 % des parts privilégiées. Donc, les gens vont avoir pas des chèques, mais des bons d'achat encaissables uniquement au magasin. Bon.
Monsieur Hood, je vous pose la question, Luc, parce on vous a vu, vous êtes venu en parler ici. Il y a certaines inquiétudes, vous en parlez beaucoup, de la compétition à l'Ouest, des magasins à grande surface de Lévis. On l'a dit en ondes, alors on peut le mentionner. Maintenant, est-ce qu'il y a des inquiétudes de la part de la direction, du conseil d'administration? On voit que le chiffre d'affaires n'augmente pas cette année. Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Est-ce qu'on doit être inquiet par rapport à notre magasin Coop IGA Extra de Montmagny? Je ne crois pas qu'on doit être inquiet. C'est sûr qu'on vit un grand changement dans le monde alimentaire, puis on en a parlé souvent, M. Montminy. Donc, on s'adapte à ces changements-là. Derrière tout ça, il faut toujours garder en mémoire qu'on est une coopérative, puis qu'on a un impact dans le milieu que les grandes chaînes corporatives n'ont pas. On a laissé dans le milieu, dans la dernière année financière, tout près de 8,5 millions de dollars. Il n'y a pas une autre entreprise commerciale à Montmagny qui le fait. Et pourquoi on le fait? Pourquoi on peut en arriver là? C'est qu'on est une coopérative. On va parler de notre masse salariale, on va parler d'achat de nos producteurs locaux de produits et services, de biens, on va parler d'encouragement à nos organismes du milieu. C'est 71 organismes qu'on a encouragés dans la dernière année financière. On parle de versement de ristournes. C'est 8,5 millions qui sont restés dans notre milieu chez nous parce qu'on est une coopérative. Puis ça, il ne faut jamais l'oublier. Il n'y a pas personne d'autre qui peut se permettre d'avoir un impact économique de cette envergure-là dans le commerce de détail à Montmagny. N'oubliez jamais ça. Ce que n'empêche que c'est vous qui allez décider, parce que si vous avez questionné un peu le 1,5 d'où il vient, bien, il vient de vous à la base. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille avec 35 millions de volume de vente. On va chercher ce qu'on appelle des trop-perçus ou des profits nets. Donc, l'an dernier, c'est 530 quelques mille dollars. 32 000. De profit net. Cette année, c'est 270 000 l'an passé. Exactement. Ouais. Donc, ce 532 000 $-là, on applique le 78 d'achat de nos membres, ce qui nous donne notre montant de ristourne. Donc, au point où on en est, le volume de vente augmente. On va continuer à travailler, à contrôler au maximum nos acomptes de dépenses. La seule chose qui peut arriver, c'est que nos profits nets augmentent. Donc, automatiquement, la ristourne augmente. Les années où on a versé 2, 3, 4 on avait 1,2, 1,3, 1,4 millions de profits nets. Et on a rendu à 500 000. Ouais. Donc, c'est sûr que l'an dernier, il faut considérer qu'il y a on a eu un super de beau projet. On a fait un super de beau marché d'alimentation qui va traverser les prochaines années. Donc, on a 200 000 d'amortissement de plus que l'année précédente. Donc, on vient déjà d'entacher 200 000 $, puis c'est un peu plus de 60 000 $ de frais d'intérêt sur le prêt. Donc, c'est 260 000 $ de frais qu'on n'avait pas l'an dernier. Malgré ça, on a eu une croissance de 52 de nos profits. Donc, est-ce que ça va mal? Pas du tout, M. Montminy, ça va bien. OK. Mais je me permets de vous poser la question parce que je sens qu'il y a des inquiétudes. Bien, il faut être proactif. Hein? Il faut être, comme je dirais, en avant de la parade. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Il faut se défendre, il faut se battre. Compétition féroce, l'alimentation, le marché de détail. Mais moi, je veux rassurer nos membres, notre clientèle. On est bien capitalisé. On a une bonne réserve générale. On a un taux de fidélisation quand même fort important. 78 de notre chiffre d'affaires se fait avec nos membres. Et on gère les coûts. Donc, comme Luc vient de le dire, tous les coûts sont gérés. Tous les sous sont imputés au bon endroit. Donc, c'est ça qui est important. On a une coopérative qui est en santé financière. Maintenant, il faut progresser et puis il faut se battre. C'est ça l'important. Puis il faut que nos gens magasinent chez nous. Alors ça, c'est essentiel. Oui, rapidement, parce qu'on a vraiment défoncé le temps. Très rapide. C'est correct, défoncer le temps, on a du temps. Je veux juste faire une petite parenthèse concernant notre bannière, notre grossiste qui est Sobeys ou IGA Extra, le nom qui est devant notre bâtisse. N'oubliez pas qu'on a une bannière à service. Donc, vous le voyez quand vous venez chez nous, dans tous les départements, vous vous faites servir et accueillir selon ce que vous voulez. Puis, ceux qui ont accès au Journal de Québec ce matin, je vous permets d'aller voir, il y a un petit article concernant les serres toundra. Les serres toundra, c'est à Saint-Félicien. Et avant même que la construction soit débutée, Sobeys a pris une entente d'exclusivité avec les serres toundra, qui produisent des concombres anglais, des concombres libanais, pour acheter la totalité de leur production.
Ce matin, on a commencé à recevoir des concombres produits en serre au Québec, selon une méthode hollandaise qui a le plus haut taux de production avec un plan de concombre. Puis c'est des concombres sans OGM. Donc la production, elle est sans OGM. Donc dans les prochains jours, les concombres anglais que vous allez acheter à votre magasin Coop à Montmagny sont produits chez nous au Québec grâce à une entente entre Sobeys et les Serres Toundra. Je les ai vus ce matin. C'est pas des petits concombres anglais. Je vous garantis que c'est d'une qualité exceptionnelle. Vous ne les retrouverez pas nulle part ailleurs qu'à votre magasin Coop. Merci d'avoir été avec nous. On va vous réinviter parce qu'on va continuer à suivre de près l'évolution du magasin parce que je pense que les gens sont sensibles à tout ce qui se passe actuellement. La compétition fait partie, on dit toujours que la compétition nous oblige à être meilleurs. Absolument. On a encore du travail. Félicitations pour votre bulletin annuel. Merci. Et on espère que celui de l'an prochain continue. Bien, c'est ce qu'on souhaite aussi. Puis c'est grâce à toute notre population, à tous nos membres et clients qu'on va avoir un meilleur bulletin l'année prochaine. Mais je dois vous dire qu'on a un excellent bulletin. On a, au-delà de la note de passage, en passant, si je peux les gens veulent mettre ta main là-dessus. Oui, le bilan, il est au magasin, il est disponible, il en reste encore des copies. Donc, et on va remettre la ristourne à partir du jeudi 15 décembre en magasin. C'est important de le mentionner. Oui. Clément Asselin, président du conseil d'administration, merci beaucoup. Le Coop, directeur général, merci beaucoup. Merci de m'inviter dans mon studio. Le bilan de notre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On s'arrête. Merci.